Comme vient de l'indiquer Nathalie Goulet, les crédits de la mission Action extérieure de l'État connaissent une hausse substantielle dans ce projet de loi de finances. J'évoquerai pour ma part le programme 151 qui regroupe les moyens dédiés aux Français de l'étranger et au réseau consulaire. En 2024, l'administration consulaire doit poursuivre sa démarche de modernisation, notamment en finalisant la rénovation des outils numériques de nos administrations consulaires. La dématérialisation de l'état civil des Français nés à l'étranger ou ayant eu un événement d'état civil, engagé en 2019, en est un bon exemple, puisque le ministère espère pouvoir engager en 2024 la dernière étape de ce projet, à savoir l'ouverture en ligne du registre électronique. La plateforme France Consulaire devrait également continuer d'être déployée cette année et ce centre d'appel vise à soulager les services consulaires des demandes téléphoniques. Il est pour l'instant limité à l'Europe mais doit être étendu à l'Afrique au courant 2024 puis au reste du monde. Il faut néanmoins veiller à ce que cette évolution soit bien un plus pour nos postes consulaires et n'entraîne pas un amoindrissement de l'accueil physique. Ensuite, l'année 2024 est, comme vous le savez, une année d'élection. Les services consulaires seront particulièrement sollicités à cette occasion et le programme reçoit pour cela un abondement exceptionnel de 1,1 million d'euros, en plus d'un transfert du ministère de l'Intérieur. Enfin, les bourses scolaires constituent les principales dépenses d'intervention du programme 151. Je sais que nos collègues élus des Français de l'étranger y sont très attentifs. Ces bourses sont versées directement aux établissements. Elles permettent de soutenir les familles les plus modestes pour accéder à l'enseignement français à l'étranger. En 2023, l'ensemble des crédits avaient été consommés, conduisant à liquider la soulte de l'AEFE. Pour 2024, le montant de l'enveloppe des bourses sera donc de 118 millions d'euros. Et je pense que nous devrons être à la fois attentifs à la consommation de cette enveloppe, dans son intégralité pour éviter la reconstitution d'une soulte, mais aussi attentif à ce que le montant soit suffisant dans un contexte de difficultés sociales et de forte inflation. Ensuite, concernant le programme 185, le budget renforce les moyens de notre diplomatie d'influence, puisque les crédits du programme progressent de 5,7%. Premièrement, cette hausse des moyens vise à renforcer l'attractivité de la France dans les domaines culturels, scientifiques, universitaires. Et même si cela reste modeste par rapport à la politique d'influence d'autres pays, je veux saluer cet effort enfin en faveur du développement de notre rayonnement. Ainsi, l'enveloppe des bourses en faveur des étudiants étrangers est renforcée de 6 millions d'euros. L'objectif porté par le ministère et son opérateur Campus France étant d'attirer en priorité davantage d'étudiants d'Afrique et d'Indo-Pacifique. J'estime pour ma part que cet effort est positif, d'autant que chaque étudiant étranger accueilli en France sera un futur ambassadeur potentiel de notre pays et c'est extrêmement important dans la mondialisation d'aujourd'hui. Cependant, comme je l'avais rappelé dans mon intervention l'an dernier, nous devrons rester vigilants car ces crédits sont régulièrement sous-exécutés et on peut s'intéresser à la marge de manœuvre budgétaire que cela permet, y compris pour encaisser les effets de l'inflation, ou bien regretter cette sous-exécution par manque de volontarisme politique en la matière jusqu'à présent. Ensuite, le projet de loi de finances augmente les crédits d'intervention pilotés par les services de coopération et d'action culturelle. Leur emploi nous paraît cependant trop peu détaillé, Nathalie Goulet l'a dit, et interroge sur la doctrine de consommation des crédits. Certes, la logique de gestion au plus près du terrain est un bon point, mais cela ne peut se faire au prix de la redevabilité des comptes. Et donc, nous pouvons considérer qu'il faut modérer cette hausse, ou bien, comme je le fais personnellement, dire qu'il faut que nous soyons attentifs à l'exécution de ces crédits lors de nos travaux de contrôle. Enfin, il s'agit de soutenir le développement de l'enseignement français à l'étranger avec ce programme 185 et à cet égard, je voudrais souligner 2 points d'attention. D'une part, l'objectif de doublement du nombre d'élèves d'ici 2030 paraît aujourd'hui inatteignable et même si plusieurs initiatives intéressantes sont abondées par ce projet de loi de finances, cela supposerait une croissance du nombre d'élèves de 5% par an alors que c'est 0,5% cette année. D'autre part, je pense qu'il faut être vigilant sur l'évolution de la subvention pour charges de service public versée à l'AEFE. Si elle est maintenue cette année à un niveau conséquent de l'ordre de 455 millions d'euros, l'inflation reste élevée dans de nombreux pays.
pourrait peser sur les frais de scolarité et il apparaît indispensable que l'enseignement demeure pour nos compatriotes vivant à l'étranger un véritable service public, donc que la part de contribution des familles reste stable. Nous devrons y être attentifs cette année. La question de la capacité de financement des projets de long terme de l'agence reste également ouverte, puisque ses capacités d'endettement sont très contraintes par le cadre budgétaire. Il y a des travaux lourds d'entretien énergétique et de rénovation des établissements qui doivent conduire à des besoins d'investissement importants. En ce sens, le rapport demandé par l'article 50A du projet de loi devrait nous permettre d'envisager une évolution du mode de financement de l'AEFE. Pour conclure, je souhaiterais donc présenter la position de la Commission sur les crédits de la mission. J'estime pour ma part que la hausse des moyens qui est accordée à la diplomatie française est nécessaire et bienvenue. Le premier rapport des consultations menées dans le cadre des États généraux de la diplomatie a été de souligner la volonté des agents du ministère de prévenir la dégradation de notre outil diplomatique. Ces dernières années, les mesures d'économie ont affaibli les capacités du Quai d'Orsay à mettre en œuvre la politique étrangère de la France et à assurer une présence consulaire et culturelle efficace, pour un gain budgétaire en faveur des finances de l'État extrêmement limité. Or, dans le contexte géopolitique, nous devons être en mesure de déployer une véritable diplomatie d'influence et de venir en soutien à nos compatriotes à l'étranger. La Commission des finances vous invite donc, chers collègues, à approuver les crédits de la mission Action extérieure de l'État et à adopter l'article 50A rattaché à la mission, comme l'a déjà dit avant moi notre collègue Nathalie Goulet. La France dispose d'un outil d'influence unique au monde, avec ses 580 établissements scolaires d'enseignement français présents dans 139 pays. À cet égard, l'effort porté par le projet de loi de finances pour 2024, s'il va dans le bon sens, nous semble globalement insuffisant au regard des ambitions réaffirmées en juillet dernier lors du Conseil d'orientation interministériel de l'enseignement français à l'étranger. En premier lieu, la progression du montant de la subvention versée à l'AEFE de 8 millions d'euros ne se traduira pas par un accroissement de ses moyens, mais permettra uniquement de compenser la moitié du coût lié à la réforme du statut des personnels détachés. En incluant la hausse du point d'indice de la fonction publique, ce sont près de 22 millions d'euros qui resteront à la charge de l'AEFE, auxquels il convient d'ajouter les effets de l'inflation estimés à plus de 7,5 millions. Ce surcoût aura un effet direct sur le niveau des contributions versées par les établissements et donc sur les droits de scolarité payés par les familles. Par ailleurs, l'objectif présidentiel de doubler les effectifs d'élèves à l'horizon 2030, bien que réaffirmé en 2023, semble hors de portée au regard des moyens engagés et de la tendance constatée ces dernières années. En second lieu, d'importants freins doivent encore être levés concernant en particulier les questions immobilières pour permettre une croissance du réseau. En tant qu'organisme divers d'administration centrale, l'AEFE ne peut pas avoir recours aux emprunts de plus de 12 mois. Cette interdiction nuit à la réalisation d'opérations pourtant essentielles pour maintenir la qualité et l'attractivité du réseau. Ainsi, selon l'AEFE, les besoins immobiliers non satisfaits au titre du schéma immobilier en cours s'élèveraient à près de 100 millions d'euros. Les premiers éléments de chiffrage pour les années à venir laissent apparaître des besoins de l'ordre de 200 millions d'euros. Cette évaluation reste évidemment à affiner, mais elle constitue un indicateur de l'ampleur des investissements nécessaires. C'est pourquoi nous demandons que soit inscrite dès le budget 2025 une subvention pour charges d'investissement destinée au financement des investissements immobiliers des établissements en gestion directe. S'agissant des établissements conventionnés et partenaires, nous avons constaté des retards dans la mise en œuvre du nouveau dispositif d'octroi de la garantie de l'État. Un seul arrêté a ainsi été pris à ce jour, alors que 11 dossiers ont reçu un avis favorable depuis avril 2022. Nous demandons donc que les arrêtés d'octroi garantis soient pris le plus rapidement possible, afin de permettre aux établissements concernés de lancer leurs projets immobiliers. Chers collègues, je conclurai en disant que ce projet de budget laisse un goût d'inachevé. Pourtant, la direction prise nous semble être la bonne. Aussi, réduire l'effort consacré à notre diplomatie culturelle et d'influence, comme le propose l'amendement de la Commission des finances, apparaîtrait par conséquent contradictoire avec les ambitions affichées dans le contexte géopolitique actuel et alors que nos compétiteurs investissent massivement cette fonction stratégique. La Commission s'est donc prononcée en faveur de l'adoption des crédits du programme 185, et ceci sans modification. La France possède une empreinte territoriale dans le monde entier
grâce à un ensemble de réseaux diplomatiques, consulaires, éducatifs, culturels et économiques qu'elle a bâti au fil du temps, héritage que nous avons le devoir de consolider. Ce maillage et cette expérience confèrent à notre pays un avantage dont peu disposent, celui d'être en mesure de déployer une politique complète et coordonnée au service de nos intérêts. Or, si nous nous réjouissons de la hausse des moyens humains et financiers pour 2024, de nombreuses interrogations subsistent sur la manière dont sera assuré le renforcement de la place de la France dans le concert des nations, ainsi que sa capacité à agir. En revenant sur les différents programmes qui composent la mission, j'évoquerai les améliorations que notre groupe juge indispensables pour donner corps à cette ambition de transformation de notre action diplomatique. Tout d'abord, notre réseau consulaire est le premier contact qui donne accès à nos services publics, à nos ressortissants et à tous les étrangers qui ont un lien avec la France. Après avoir été le parent pauvre de l'augmentation du budget du ministère en 2023, le programme bénéficiera d'une hausse de 17% cette année qui permet un premier rattrapage. Ces crédits permettront notamment d'approfondir la modernisation de l'administration consulaire et d'achever le déploiement du service France Consulaire. Cette plateforme de réponse aux appels des usagers ne saurait néanmoins être considérée comme un substitut à l'accueil physique, seul contact possible pour nombre d'entre eux. Bien que nous puissions nous réjouir que ces effectifs connaissent enfin une augmentation, la création de 20 ETP reste en deçà des besoins, notamment pour les services d'état civil et des visas. En effet, le délai de traitement des dossiers ne cesse de s'allonger du fait de la recrudescence des demandes post-pandémie, de la petite taille des équipes, mais aussi de la prolifération d'officines privées qui bloquent des crédits de rendez-vous disponibles pour les revendre à des usagers désespérés d'obtenir un rendez-vous. Cette crise des visas engendre une détérioration des conditions de travail des agents et une insatisfaction grandissante des demandeurs qui portent atteinte à l'image de la France à l'étranger. L'envoi d'agents de renfort pour absorber le surplus d'activité et pallier le manque d'effectifs a permis de réduire les délais d'attente, mais ne représente en aucun cas une solution pérenne. C'est la raison pour laquelle mon groupe proposera d'accélérer les créations de postes au sein du réseau consulaire. Nous tenterons également de combler 3 lacunes de ce budget. D'une part, le montant alloué aux aides sociales est simplement reconduit alors même que l'inflation mondiale et la dévalorisation du cours de l'euro sur lequel reposent les allocations perdurent dans de nombreux pays. Au regard des besoins observés sur le terrain, mon groupe proposera le rehaussement de cette enveloppe. D'autre part, ce qui est présenté comme une augmentation significative de 13,6 millions d'euros des crédits alloués aux bourses scolaires est en fait un trompe-l'œil. En effet, en tenant compte du dégel de la réserve de l'ordre de 5%, l'enveloppe de 118 millions d'euros se révèle inférieure à celle de l'année dernière alors qu'elle était déjà insuffisante. Mon groupe fera plusieurs propositions pour permettre à toutes les familles françaises de continuer à scolariser leurs enfants malgré la hausse des frais d'écolage. Par ailleurs, des interrogations subsistent sur les modalités d'exécution du pass éducation, nouvellement doté d'1 million d'euros. Quels seront, Madame la Ministre, les pays retenus pour l'expérimentation et les prestataires éligibles? Enfin, le soutien à la Caisse des Français de l'étranger, unique caisse de sécurité sociale pour les non-résidents, est un impensé de ce budget. Elle se retrouve seule pour assurer la mission de service public qui lui a été confiée par l'État, puisque son concours au financement de la catégorie aidée est passé de 50% à 10%. Compte tenu des difficultés financières que rencontre cet organisme essentiel à des milliers de nos compatriotes, en particulier hors de l'Union européenne, mon groupe demandera un réengagement fort de la part de l'État en faveur de la CFE. Le deuxième axe repose sur notre réseau diplomatique, dont l'augmentation du budget à hauteur de 8,7% et des effectifs avec 110 ETP supplémentaires a pour ambition de compenser les économies réalisées précédemment. Ces moyens serviront à une remise à niveau du réseau et c'est heureux que nous sollicitons chaque année lors du débat budgétaire. Nous serons toutefois vigilants sur 2 points. Premièrement, si le centre de crise du ministère verra son budget augmenter de 450 000 euros, qui lui permettront de recruter environ 5 ETP, nous observons une multiplication et une intensification des crises dans lesquelles son intervention est cruciale pour protéger nos ressortissants. Nous espérons simplement que ces moyens seront suffisants pour faire face aux crises à venir. Deuxièmement, la coopération en matière de sécurité et de défense, qui passe essentiellement par la formation grâce à l'envoi de coopérants issus des armées, de la gendarmerie, de la police et des douanes, semble sous-estimée.
Pourtant, j'ai observé à Djibouti, en Mauritanie, que la demande de coopération avec la France, qui dispose d'un réel savoir-faire, est toujours forte. Là encore, nous espérons que vos estimations permettront d'atteindre l'objectif d'accroître l'offre de formation de 40%. Pour finir, la diplomatie culturelle et d'influence est le troisième pilier de cette ambition. Il détermine notre capacité à faire vivre le modèle français et européen que nous défendons dans un monde où nos compétiteurs tentent d'imposer par tous les canaux, sinon par la force, leur propre vision du monde. La France possède des atouts majeurs qu'elle doit entretenir. Elle dispose d'abord du premier réseau culturel au monde. Nos alliances et nos instituts français bénéficieront d'un soutien dont je ne peux que me réjouir pour l'avoir réclamé chaque année avec le même amendement, satisfait cette année. Elle dispose aussi du premier réseau éducatif au monde, grâce à son maillage d'établissements d'enseignement français. Toutefois, l'ambition de notre pays de doubler le nombre d'élèves à l'horizon de 2030 ne s'accompagne toujours pas des moyens à la hauteur de l'objectif, comme cela a été rappelé par certains orateurs précédents. L'augmentation de 8 millions d'euros de la subvention pour charges de service public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne se traduira pas en réalité par un accroissement de ses moyens. Pour absorber les surcoûts liés à la réforme du statut des personnels détachés pour 15 millions d'euros, à la hausse du point d'indice pour 7 millions d'euros et aux conséquences de l'inflation pour 7,6 millions d'euros, l'agence sera contrainte d'augmenter les contributions des établissements, ce qui se traduira mécaniquement par une hausse des droits de scolarité pour les familles. Par ailleurs, la question du financement des projets immobiliers des établissements en gestion directe, estimée à près de 200 millions d'euros, n'est toujours pas résolue, ce qui entrave le développement du réseau et nuit fortement à l'attractivité de notre offre éducative. Il devient donc urgent d'apporter une solution pérenne, telle que l'inscription d'une subvention pour charges d'investissement au sein du programme dès la prochaine loi de finances. Je veux d'ailleurs exprimer notre satisfaction, même si elle est relative, car nous ne souhaitons pas qu'on y trouve prétexte au rejet de certains de nos amendements, sur le maintien de l'article 50A qui prévoit la remise d'un rapport gouvernemental sur les capacités d'emprunt de l'agence. La France jouit aussi d'une forte attractivité en matière d'enseignement supérieur, mise au défi par des pays qui ont parfaitement compris que les étudiants étrangers sont leurs meilleurs ambassadeurs lors de leur retour dans leur pays d'origine et qui développent des stratégies offensives pour les attirer alors que la France décroche. L'augmentation de 6 millions d'euros de l'enveloppe allouée aux bourses d'études est nécessaire, mais sera-t-elle suffisante pour atteindre l'objectif de doublement de ces bourses à l'horizon 2030, fixé dans le cadre de la stratégie Bienvenue en France? Enfin, la situation financière de Campus France, en déficit de 1,7 million d'euros, représente un angle mort de ce budget que mon groupe tentera de combler. En conclusion, alors que nous pourrions nous réjouir que le PLF 2024 propose une augmentation conséquente des crédits de la mission Action extérieure de l'État, la rapporteure spéciale de la mission défendra un amendement visant à réduire ces crédits de 30 millions d'euros. Au regard de l'ensemble des considérations que je viens de développer devant vous, l'adoption de cet amendement par notre Assemblée conduirait notre groupe à s'abstenir sur les crédits de cette mission et donnera un avis favorable s'il était rejeté.